Le premier sujet concerne les 173 Burkinabés qui ont été refoulés de la Côte d'Ivoire. Et pourquoi cette décision a été prise et comment la décision a été prise. En vérité, tout commence le 15 juillet 2024. Dans l'après-midi du 15 juillet 2024, on voit des gens qui viennent. Ils sont dans des voitures et il y a un coin à 4 km de la ville de Ouangolo qu'on appelle l'ancien site de la Sodepra. Ils ne viennent pas à Ouangolo-ville en quittant leur village qui s'appelle Ouarkoy, O-U-A-R-K-O-Y-E. Ça se trouve dans la boucle du Nouhoum. Ça, c'est au Burkina Faso. Quand ils ont quitté leur Burkina Faso, eux viennent d'un pays des gens. Comme ils savent qu'ils sont dans l'illégalité, ils viennent, ils s'installent à 4 km de Ouangolo. Il y a un coin là-bas qu'on appelle l'ancien site de la Sodepra. Ils s'en vont là-bas et se mettent là-bas. Et quand ils se sont installés là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'informent pas les populations, ils n'informent personne, mais ils prennent le soin d'informer Diallo Moussa. Diallo Moussa, lui, c'est qui? C'est un éleveur burkinabé de 62 ans. À Ouangolo, là-bas, les gens l'appellent Samba. Mais son vrai nom, c'est Diallo Moussa. C'est-à-dire que les Ivoiriens, même tellement les Ivoiriens ne sont plus rien devant eux, là. Ils se sont installés à 4 km sur l'ancien site de la Sodepra, là. Et comme il n'y a pas de chef du village à Ouangolo, comme il n'y a pas de représentant de l'État à Ouangolo, c'est au représentant de la communauté Peul de Ouangolo, le nommé Diallo Moussa alias Samba. Il a 62 ans, c'est un éleveur burkinabé. C'est à celui-ci qu'ils prennent le temps de s'adresser pour dire « Ah, nous on est arrivé, hein. Nous on est arrivé. » Mais comme sur l'ancien site de la Sodepra, il y avait un gardien là-bas. Le gardien là, lui, il s'appelle Kone Bamoussa. Lui, il a 45 ans. Lui, il est ivoirien. Ah. Selon Bamoussa, le gardien du site, il dit les gens là, ils sont arrivés dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14. Ils sont venus dans 6 camions. Et quand ils sont venus là, lui leur a dit, mais vous êtes venus pourquoi? Il dit, eux ils sont venus pour chercher la sécurité. Et ils veulent se sécuriser. Et ils ont pris le temps de dire que le lendemain, dès le 15 là, qu'ils vont aller en direction de la forêt classée. Donc le 15, ils étaient présents. Et comme je vous ai dit en début, c'est le 15 que leur présence a été découverte. Donc quand leur présence a été découverte, le chef de la communauté Peul de Ouangolo, Diallo Moussa, a été informé par Kone Bamoussa, le gardien du site. C'est là que le chef de la communauté Peul va aller maintenant pour vérifier. Et il va se rendre compte qu'effectivement, ce sont des Burkinabés Peul qui sont venus s'installer là. Lui aussi, qu'est-ce qu'il fait? Le chef des Peul, qu'est-ce que lui aussi il fait? Lui, il alerte un certain Diallo Moukila, qui est le moniteur de protection au CHR de Ouangolo. Et donc, qu'est-ce qu'on découvre à la fin? Ces gens, sous le prétexte qu'ils cherchent protection, se sont déportés en Côte d'Ivoire et veulent s'installer sans tenir compte des autorités, ni traditionnelles, ni l'autorité de l'État, mais on les voit en train de pactiser avec leurs parents. Sinon, qu'est-ce qu'un moniteur de protection au CHR de Ouangolo, un certain Diallo Moukila?
et un Diallo Moussa, quelle capacité ont-ils à leur donner asile en Côte d'Ivoire? On découvre donc que ces gens-là sont rentrés en Côte d'Ivoire clandestinement et veulent s'installer. Et donc, quand les autorités constatent cela, une réunion d'urgence est organisée le 16 juin 2024. Le 16 juillet 2024, le préfet du département de Ouangolo, les chefs d'unité des forces de défense et de sécurité organisent une réunion. Et finalement, il est demandé à ces personnes-là de retourner d'où elles viennent. C'est trop facile. Votre méthode n'est pas du tout conventionnelle. Même quand on a besoin d'aide là, on demande d'abord l'aide de la bonne des manières. Vous êtes venu vous installer là, vous avez demandé au préfet? Non. Vous avez parlé avec les chefs de forces de défense et de sécurité? Non. Vous avez parlé avec les chefs traditionnels? Non. Vous avez parlé avec qui? On a parlé avec Diallo Moussa, comme c'est le chef, le représentant de la communauté Peul de Ouangolo. Comme c'est un Burkinabé comme nous, c'est pourquoi on lui a parlé. Mais vous oubliez que vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous oubliez que lui n'a pas transporté la terre pour venir. Donc, la démarche étant suspecte, la décision a été prise de les refouler purement et simplement en direction du sol burkinabé. Et donc, ces individus ayant été rapatriés, hier, le ministre burkinabé de la sécurité ainsi que un autre ministre vont sortir pour aller dans tous les sens. Et ce qui m'a intéressé, ce sont les propos du ministre burkinabé de la sécurité. Il dit que ces rapatriements ont été violents et que ces rapatriements n'ont pas respecté les conventions internationales sur le statut des réfugiés. 2, il trouve que le Burkina n'a pas été préalablement notifié. 3, il dit qu'il ne connaît pas les intentions des autorités ivoiriennes. Et il commence à se poser des questions. Est-ce que ce rapatriement est lié au sommet de la CEDEAO? Ou bien c'est parce que les gens qui ont été rapatriés sont des Peuls? Mais moi, j'ai la réponse à ces questions-là. Si les rapatriements étaient violents là, il faut nous montrer une seule personne qui a été maltraitée. En réalité, entre vous et nous, vous voulez que nous soyons à votre place, que nous soyons violents, que nous soyons des retardés et des rétrogrades comme vous. Nous ne sommes pas des violents, nous ne sommes pas des criminels. Nous, nos femmes n'accouchent pas des djihadistes, nous, nos femmes n'accouchent pas des gens violents. Donc, nous, nos femmes n'accouchent pas des braqueurs, nous, nos femmes n'accouchent pas des voleurs. Donc là, naturellement, l'Ivoirien n'est pas violent. Donc les rapatriements dont tu parles, si c'est comme ça, vous faites vos rapatriements au Burkina Faso dans la violence, chez nous en Côte d'Ivoire, on leur a dit simplement de retourner et ils sont retournés chez vous. Tu as aussi dit que ça ne respectait pas les conventions internationales de statut des réfugiés. Il n'y a pas de réfugiés en Côte d'Ivoire. Parce que quand la Côte d'Ivoire accueille des Burkinabés, vous dites que ce sont des djihadistes. Donc actuellement, là, tous les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire sont des djihadistes. Il n'y a pas de Burkinabés réfugiés. Donc, vous ne pouvez pas nous parler de quelconque convention internationale sur le statut des réfugiés. Non, il n'y a aucun réfugié burkinabé en Côte d'Ivoire. Tous les Burkinabés, que ce soit les nouveaux, les anciens qui sont en Côte d'Ivoire, vous êtes considérés comme des djihadistes par votre propre gouvernement. Et donc, nous, comme nous ne pouvons pas aussi nous permettre de vous accueillir, on préfère maintenant vous faire retourner au Burkina pour que votre gouvernement décide qui parmi vous est réfugié et qui parmi vous est djihadiste. Tu as aussi dit que le gouvernement ivoirien aurait dû vous informer préalablement
Mais au moment où ils venaient là, quand ils ont passé par la frontière là, est-ce que vous ne les avez pas eus? Vous ne les avez pas vus? Vous aussi, vous ne pouviez pas nous informer qu'il y a des gens qui veulent descendre chez nous? Ça, c'est un. De deux, les réfugiés burkinabés, pour qu'on a construit maison, gîte, logis, couvert. Est-ce que vous êtes sorti une seule fois pour nous dire merci? Quand quelqu'un, un peuple devient ingrat là, on prend des mesures de rétorsion contre ce peuple ingrat que vous êtes devenu. Vous êtes devenu tellement ingrat que vous pensez que vous là, on est obligé de vous faire du bien. Mais vous êtes obligé de nous faire du mal. Donc là, c'est fini. C'est pourquoi on s'est dit là, on a déjà fait trop de bien. Mais comme vous n'êtes pas reconnaissant là, on va plus se fatiguer. On va faire maintenant retour à l'envoyeur. C'est pourquoi on n'est pas obligé de vous informer. Parce qu'on informe quelqu'un qui n'est pas un ingrat comme vous. On informe quelqu'un qui sait comment respecter son voisin. Tu dis que tu ignores les intentions réelles des autorités ivoiriennes. Mais je vais te dire, les autorités ivoiriennes même là, c'est elles aujourd'hui même qui sont animées de bonnes intentions. Sinon nous les Ivoiriens là, si ça ne tenait qu'à nous là, en une nuit là, nous on peut vous chasser vous tous de la Côte d'Ivoire. Et c'est notre intention. Mais la seule personne qui vous sauve actuellement là, c'est Alassane Ouattara. Mais nous prions Dieu, quand Alassane Ouattara ne sera pas là, c'est qu'on va vous montrer là. On va vous chasser vous tous. Si vous ne voulez pas partir, on va vous taguer. Parce que ce n'est pas votre pays. Parce que là, on en a marre de vous. Parce que vous êtes des djihadistes, comme vous l'a dit Ibrahim Traoré. Parce que nous là, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas accepter que vous soyez des braqueurs, on vous a toléré. Que vous soyez des voleurs, on vous a toléré. Que vous vous cachez dans des véhicules de moutons comme des ânes pour venir en Côte d'Ivoire, on vous a toléré. Vous venez, vous gagnez vos vies en Côte d'Ivoire, mais vous êtes les premiers à haïr les Ivoiriens, à braquer les Ivoiriens, à tuer les Ivoiriens, à voler les Ivoiriens. Et en plus de cela, vous voulez devenir maintenant des djihadistes. Vous voulez rentrer dans nos pays illégalement pour continuer à semer le djihadisme. On ne va plus du tout vous accepter. Et donc, au nom de tous ces mauvais comportements-là, on n'a plus envie de vous. Tu vas pour demander si c'est le dernier sommet de la CEDEAO. Ça, il faut aller demander aux gens de la CEDEAO. Sinon, l'AES, là, vous êtes une belle organisation et vous devez être capable d'assumer vos populations autant que vous assumez les turpitudes que vous avez mis dans vos pays. Donc, assumez vos populations. Et tu viens pour tomber dans la boue pour dire est-ce que ces gens-là sont peuls? C'est à cause de cela qu'ils ont été refoulés. Même s'ils veulent, là, ils n'ont qu'à être chinois. S'ils veulent, là, ils n'ont qu'à être martiens. S'ils veulent, là, ils n'ont qu'à... On les a rapatriés parce qu'ils sont burkinabés. On les a rapatriés parce que nous, on ne sait pas faire la différence entre les djihadistes de la Katiba du Massina et les djihadistes Mossi et les djihadistes Bobo et les djihadistes burkinabés en général. Voilà. On les a refoulés parce que c'est des gens qui ne savent pas ce qu'on appelle le savoir-vivre. Quand tu viens dans la cour de quelqu'un, là, tu t'adresses d'abord au propriétaire. Tu ne t'installes pas. Et puis essayer de faire le double langage. Non, le lendemain, je m'en vais. Et puis le lendemain, tu ne vas pas. Après, tu dis non, je cherche en fait à gagner mon pain. Je cherche à la sécurité. Je cherche à ce qu'on puisse m'accepter. On ne peut pas forcer quelqu'un à accepter quelqu'un. Surtout quand la personne vient de la mauvaise des manières comme vous avez voulu le faire. Et donc, vous allez comprendre que l'intention des autorités ivoiriennes, là, elle est simple. Elle n'acceptera pas le manque de respect des Burkinabés. Autant que le peuple du Côte d'Ivoire. Et c'est terminé. Vous avez ouvert nos yeux. Je demande à toutes nos populations qui sont dans le nord de la Côte d'Ivoire, n'acceptez aucun Burkinabé, n'acceptez aucun Malien sur vos sols. Même s'ils viennent pour dire qu'ils vont rester là 2 jours. Si vous faites ça là, ils vont vous tuer vous tous dans vos villages là-bas. Et quand ils vont vous tuer là, moi je vais sortir ici pour leur dire qu'ils ont bien fait. Ceux qui viennent s'installer là, ce sont des djihadistes qui viennent s'installer et après ils vont venir en masse là pour vous tuer dans vos villages. C'est pas la première fois on vous dit. Et donc là, quelqu'un qui a déjà une mauvaise intention là, on a attrapé déjà 12 qui étaient en train de planifier des attentats à Bouna. Vous qui dites que vous êtes les gentils là, accueillez-les. Quand ils vont vous dépêcher là, c'est là que vous allez comprendre.